Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons discuter un peu de utiliser la méthode des femmes pour avoir des femmes. Ça, il s'agit d'un sujet quand même assez intéressant que nous allons développer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un débat dont je suis rentré dedans en fait avec des femmes plein de fois, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que utiliser la méthode des femmes, quand je dis ça, c'est quoi? Parce que j'ai remarqué que lorsqu'on parle en fait de sexual strategy, c'est-à-dire quoi? La stratégie sexuelle de l'homme et de la femme, c'est-à-dire c'est quoi la méthode que les femmes utilisent pour sélectionner leur partenaire mâle, et c'est quoi la méthode que les hommes utilisent pour sélectionner leur partenaire femelle. Et tu regardes bien, tu remarques que chacun parmi les genres en fait a sa propre méthode de sélection, tu vois. Et aujourd'hui, nous allons utiliser exactement la méthode de sélection de la femme qu'on va utiliser en tant que mec de notre côté avec notre méthode de sélection pour avoir de meilleures chances à retrouver une partenaire qui nous convient, une partenaire qui nous plaît vraiment. Et cette méthode, pourquoi en fait cette idée de vidéo est arrivée? Parce que beaucoup de fois, plein de fois, on m'a traité de connard, on m'a traité de charreau, on m'a traité de tous les noms possibles par les femmes en général même, parce que cette méthode de sélection que je vais te parler en fait est très mal vue dans la société en général, et surtout par les femmes. Les femmes détestent voir un homme qui fait ce genre de choses. Pourtant, cette chose-là, si tu remarques bien, je vais te dire c'est quoi. Cette chose, c'est lorsqu'ils disent tu es un charreau. La définition d'un charreau, c'est quoi? La définition d'un connard, c'est quoi? Le connard, c'est celui qui deal avec telle femme, qui deal avec telle femme, qui parle avec telle femme, qui part en rendez-vous avec telle femme, qui drague telle femme, etc., etc. Lorsque les femmes voient un homme comme ça, frère, tu n'imagines même pas, en tant que quelqu'un qui a eu l'habitude en fait de ce stigme, de cette étiquette qu'on m'a collée pendant tout le temps, frère, je t'explique même pas le jugement que tu vas recevoir des femmes, genre de la majeure partie des femmes, de tes amis même femmes, de tes sœurs, des filles avec lesquelles tu deals, etc., etc. Même des mecs bêta en fait, ils vont commencer à te juger à propos. La société en général vraiment regarde d'un œil très mauvais les hommes qui agissent comme ça, c'est-à-dire les hommes qui parlent avec telle femme, telle femme, telle femme, telle femme en même temps, ou bien même qui parlent avec telle femme, qui termine même pas 2 mois, 1 mois et commence à parler, à dealer avec telle femme, à essayer de draguer telle femme, à parler avec telle femme. Ça, c'est très mal vu, surtout par les femmes. Pourtant, aujourd'hui, nous allons en parler. Nous allons parler de la méthode des femmes. Pourtant, si tu regardes bien, parce que comme j'ai l'habitude de te dire, mon gars, moi, je suis quelqu'un de très observateur. Moi, je reste, je regarde et je vois exactement ce qui se passe. Et je connais exactement le game par cœur, comme si c'était en fait la paume de main. Je connais ce qui se passe, mec, de ta A à Z, parce que c'est comme si j'ai pu être dans toutes les catégories pour voir ce qui se passe. Les femmes, comment elles réagissent exactement, leur méthode de sélection. Aujourd'hui, je vais te les détails. Et c'est exactement ce dont on va parler. Parce que moi, ce que j'ai remarqué en observant la manière dont les femmes réagissent en fait en général dans leur méthode de sélection, un jour, j'étais rentré dans un débat avec une femme et l'idée m'est venue. Je lui dis, mais toi là, toujours tu me traites de connard, de que je sais pas charreau, de toi, toi là, ce que tu fais c'est pas bien, tu joues avec les sentiments de tel, tu joues. Je lui dis, mais toi tu me racontes tout ça, chaque jour tu me rabats les oreilles, yap. Mais pourtant si on regarde bien, parce qu'on était un jour assis, j'étais avec une meuf et il y avait sa copine à côté, et sa copine c'était le genre de meuf exactement, aujourd'hui tu vois tel mec chez elle, demain tu vois tel mec chez elle, et elle me racontait que non, elle, c'est pas elle qui parle et draguer, c'est ce mec. Car chaque fois que je vois cette meuf avec un nouveau mec, c'est la copine même qui est en train de la défendre que non, en fait, c'est ce mec qui lui veut, elle veut pas, hein, c'est lui qui insiste. Ah non, tel mec, il est en train de la draguer, c'est vrai, il l'appelle tous les jours, il veut tout. Et moi, je suis là, je suis en train de lui expliquer que, tu sais, tu me traites de connard chaque jour, mais pourtant, tu sais que ce que je fais là, c'est exactement ce que ta copine et vous, les femmes en général, vous faites, juste que vous utilisez votre méthode de sélection. Et je vais t'expliquer en fait qu'est-ce que je veux dire par là. Parce que nous les mecs, nous les charros qu'on traite de charros là, c'est-à-dire tu parles avec telle fille, tu parles avec telle fille, tu parles avec telle fille en même temps. Imaginons, aucune d'entre elles n'est ta copine. Tu es en train de draguer celle-là, en même temps tu dragues l'autre, tu dragues l'autre. Si ces deux filles-là savent par A ou B que tu la dragues et en même temps tu dragues une autre dans le même endroit, ou bien tu dragues sa copine, oh là frère, tu mérites 1000 ans de prison, tu mérites la peine de mort. Elles vont te juger, elles vont se foutre de ta gueule, elles vont dire à tout le monde que ce mec-là, il est en train de draguer tel et tel dans la même classe, tel et tel dans le même endroit. Pourtant, si tu regardes bien, essayons de renverser les choses. On voit les meufs, à ton avis, qu'est-ce que les meufs font? Les meufs, ce que j'ai remarqué, et elles le font, mec, si je te dis 98%, même je suis généreux, 99,999%, en fait,
rare que tu vois une fille qui ne fait pas ça. Oups, écoute, je peux pas compter. En fait, genre, est-ce que je peux dire 3 exemples que j'ai connus durant toute ma vie où j'ai pas vu vraiment ça lorsque j'ai commencé à dealer avec la fille. Mais sinon, regarde autour de toi, la majeure partie des filles, surtout des filles d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles font? Elles parlent avec tel gars, elles parlent avec tel gars, elles répondent avec DM de tel gars. Elles répondent par exemple à tel mec, ouais c'est mon ami, on est collègues tous les jours, ce mec est en train voilà, d'essayer de la draguer. L'autre est en train de réagir à ses stories Snapchat ou bien un truc. L'autre est en train de lui parler sur Facebook, l'autre sur WhatsApp. L'autre c'est un mec du quartier qui essaie de la draguer tout le temps. Pourtant, de cette même manière que les mecs qu'on traite de connards, ils parlent à tel, ils parlent à tel, la femme aussi elle parle avec tel homme, elle parle avec tel homme, elle parle avec tel homme. Si c'était ça vraiment, si c'était si mal vu que ça, si c'était si mauvais que toi en tant que mec, tu dragues une fille et tu dragues une autre fille dans la même classe, tu te fais juger mal. Mais elle aussi, si elle répond aux avances de tel mec, et quand je dis répond, c'est-à-dire elle est là, elle écoute. Elle, tu lui envoies un message, elle te répond. Du moment qu'elles appliquent la même chose, en fait, elle devait normalement, dès qu'elle commence à répondre, à parler avec tel gars, c'est-à-dire je lui envoie un DM, on commence à discuter. Pourquoi de la même manière tu es en train de répondre aux avances? Tu vas me dire que non, moi j'ai rien fait, c'est lui qui vient. Ah, aujourd'hui je vais t'expliquer frérot. Je vais t'expliquer plutôt serré parce que ma méthode c'est quoi? C'est en tant qu'homme, c'est à moi d'aller chercher. Donc moi j'utilise ma sexual strategy, ma stratégie sexuelle pour en venant vers toi et en t'entendant. Toi ta stratégie sexuelle, c'est pas en fait de partir parler au mec, c'est pas ça. Ta stratégie sexuelle, c'est de rester et d'écouter ce que le mec a à dire, de voir est-ce que ce mec est vraiment, il mérite mon temps, est-ce qu'il mérite que je lui donne encore plus de chance, d'écouter ce qu'il a à dire. Donc, du moment que moi je pars parler à telle meuf et que toi tu écoutes lorsqu'un mec vient te parler, on est en train de faire exactement la même chose. J'utilise ma stratégie sexuelle, toi tu utilises ta stratégie sexuelle. Parce que la femelle, même dans le monde, les mammifères, tu vas toujours voir, la femelle a des œufs et c'est le mâle qui vient pondre en fait ces œufs. C'est toujours le mâle qui fait le premier pas. Donc si tu remarques, même chez les mammifères, même chez les animaux, tu vas voir que le mâle, en fait, sa stratégie sexuelle, c'est de partir vers la femelle et d'essayer de séduire la femelle. Et la femelle, elle est là, elle attend. Elle attend que le mâle le plus méritant, en fait, elle sélectionne ce mâle. Du coup, en regardant ça dans ces mêmes choses, moi quand je parle ici, toi tu écoutes. Donc on est en train de faire la même chose. Donc si toi tu me juges parce que je parle avec tel, je parle avec tel et je parle avec tel en même temps, tu dois aussi te juger de cette même manière parce que tu écoutes tel, tu es en train de répondre tel, tu écoutes ce que tel a dit, tu pars dans rendez-vous de tel, tu réponds à appel de tel. C'est pas des mecs qui sont là pour être tes amis. Tu es là en train de faire quoi? Ah non, lui c'est juste un collègue, lui c'est juste un ami, lui c'est comme mon frère, bla bla bla, du bullshit, du n'importe quoi qu'elles aiment raconter aux mecs naïfs et cons qui croient à ce qu'il dit. Mais exactement, tu es en train de faire la même chose. Tu es en train dans la même école en fait, de parler avec tel gars, tel gars, tel gars, tel gars. En même temps sur Facebook et Instagram, tu es en train de répondre au DM de tel, qui est en train de te dire oh mais tu es trop belle, je veux te voir. Tu es là en train de dire non, j'ai pas le temps. L'autre qui est là-bas au quartier aussi, il veut te voir. Chaque fois, parfois, lorsque tu pars à la boutique, il vient, il t'arrête, vous parler, il est en train de te dire tu es trop belle, je veux t'inviter et tout, ok je vais voir, etc., etc. Et voilà en fait, de cette même manière, aujourd'hui, nous allons utiliser la méthode de la femme pour augmenter nos chances avec les femmes. Parce que je trouve que de cette manière qu'elles font là et qu'elles aiment juger, c'est cette manière que nous aussi, on doit faire la même chose. Parce que on ne peut pas dire que tu pars en guerre, l'adversaire. Je ne considère pas les femmes comme adversaires. Hein. On est là pour se complémentarité. Mais tu pars dans un truc où elle est là. C'est comme si tu pars dans une guerre où il y a des bazookas, il y a des chars de combat, il y a des lance-roquettes, il y a tout. Et toi, si tu ramènes lance-roquettes et chars de combat, on te dit, toi, tu es mauvais. Tu es une personne mauvaise. Tu joues avec les sentiments. Tu es un charreau, etc. On te dit quoi? Prends un couteau. C'est-à-dire que lorsque tu vas partir parler à telle femme, du moment que tu as commencé à la draguer, tu n'as pas le droit de parler de sa copine, à parler d'une autre, avec une autre. Non, 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 non. C'est elle que tu as choisi, c'est elle qui te plaît. Bah, focus ton énergie avec toi. Tandis que elle a des chars de combat. De la même manière dont tu lui parles, est-ce que tu penses une seule seconde que tu es le seul mec avec lequel il parle? Est-ce que tu crois que elle n'a pas, je ne sais même pas combien de gars dans son DM avec lesquels elle parle? Elle n'a pas combien de gars dans son boulot, dans son école, au quartier? Si elle part au marché, elle rencontre un mec qui va essayer de la draguer. Et Facebook, même chose. Tu n'as même pas idée. En fait, une fille lambda, basique, banale, rien d'exceptionnel. Combien d'options
options ni combien de gars avec lesquels elle parle. Donc moi je suis censé te parler que toi, et toi tu es là en train de parler avec tel et tu choisiras celui qui te plaît le plus. Tu es là, tu écoutes tel, tu réponds à l'appel de tel, tu prends un rendez-vous avec tel, tu sors en boîte avec tel, tu es là en train de chatter sur Instagram avec tel, un autre sur WhatsApp, un autre appel normal. Tout ça, c'est quoi? Elles sont en train de sélectionner. Elles sont en train de regarder qui mérite le plus mon temps, qui a plus d'atouts, qui en fait a plus de game, me fait ressentir plus, me fait rire, etc. Et c'est comme ça qu'elles font. Elles vont écouter tout le monde. Tu es là, 20 mecs qui sont en train de lui parler. Peut-être elle parle avec peut-être tous les 20 mecs. Tous les 20 en train de parler. Et au moment, il y en a beaucoup qui vont l'inviter en rendez-vous. Elle va refuser la majeure partie. Tandis qu'il y en a certains, ils lui plaisent vraiment. Celui-là, oui, il a ça, il m'a fait rire, il est venu, il a fait une bonne approche. J'ai bien aimé comment il m'a fait ressentir. Tiens, je vais sortir en rendez-vous avec celle-là. Celui-là, elle sort en rendez-vous avec ce mec. Après, il y a l'autre mec qui l'appelle au téléphone. Ah, lui, j'ai pas envie de le répondre. Je lui dis que non, j'étais occupé ou bien mon téléphone était déchargé, blablabla. L'autre appelle à lui, il me plaît bien, je vais répondre. Et c'est petit à petit comme ça qu'elles font leur sélection. Sur 20 mecs qui leur parlent, peut-être il y en a 15 avec lesquels, disons que voilà, ça va bien, ça leur plaît bien. Elle veut en savoir plus sur eux. Elle commence à leur parler par texte, à répondre à leurs messages. Peut-être qu'il y aura 10 qu'elle va répondre en fait à leurs appels. Et parmi ces 10, disons, il y a 5 qui lui plaisent vraiment, que si ces 5-là en fait l'invitent en rendez-vous, elle va sortir, aller dans ce rendez-vous. Et parmi ces 5-là, disons, il n'y en a que 2, que s'ils sortent en rendez-vous, que le vibe passe et tout, voilà, que tout se passe bien. C'est là-bas où parmi ces 2-là, disons qu'elle va choisir un sur 20 personnes. Elle a fait en fait une sélection rigoureuse. Elle a fait un filtre carrément en fait pour choisir le plus méritant, celui qui lui plaît le plus, celui où le vibe passe le mieux, celui qui a plus démontré en fait ce qu'on appelle démonstration de haute valeur. C'est là-bas, c'est là qu'elle va choisir au final pour se mettre en couple. Du coup, la femme qui est célibataire, voilà sa méthode de sélection. Elle parle avec beaucoup de gars et parmi ces beaucoup de gars là, elle va choisir le meilleur. Donc, pourquoi pas nous aussi? On fait la même chose. Quand je dis on fait la même chose, pour maximiser nos chances, parce que si tu prends l'ancienne méthode, tu pars dans une guerre où il y a des chars de combat, toi tu ramènes ton couteau, mais tu vas te faire être écrabouillé. Tu vas partir, tu parles avec telle meuf, oh cette meuf elle est exceptionnelle, cette meuf nanana. Tous les mecs qui viennent dans mes lives ou bien dans mes consultations que je fais ou bien qui viennent dans mes commentaires, c'est toujours ça. Il y a cette meuf, elle est exceptionnelle, elle est ceci, elle est cela, blabla. Comment je peux faire? C'est-à-dire eux ils ont des œillères, ils voient la meuf normalement, c'est ce qui est bien vu. Sinon la meuf va te juger. Tu dois parler avec elle seule. Tu vas essayer de l'appeler tout le temps. Elle ignore tes appels. Elle parle avec, je ne sais pas, Jean-Jacob ou bien je ne sais pas quel Michael encore à côté. Toi, tu essaies de la voir. Elle te dit non, ce week-end, je suis très occupée. En fait, par contre, elle sort en rendez-vous avec un autre Michael. Je te garantis, elle n'est pas occupée. Elle est juste pas assez occupée pour toi. Donc, toi, tu es là, tu es en train de te faire laminer gauche-droite parce que tu as un couteau. Maintenant, ce que moi, je prêche, c'est quoi? C'est d'utiliser leur propre méthode parce qu'elle, elle se prive pas. Donc, je ne vois pas pourquoi moi, je vais me priver à parler à d'autres filles tandis que toi tu réponds à je ne sais même pas combien de gars. Donc de la même manière que tu réponds à tel gars pour choisir le meilleur, tu sais ce que je vais faire? Je vais te parler à toi, je vais parler à ta copine là-bas, je vais parler à ta cousine de l'autre côté, je vais parler à la voisine là-bas de l'autre côté. Dans mon école, je parle avec telle meuf. Dans mon boulot, j'ai rencontré telle meuf au marché. Ah bah viens, on va parler, je récupère ton numéro. Je pars au supermarché, dis donc celle-là elle est mignonne. Tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne. Je pars, je lui parle, si ça passe bien, je récupère son numéro. Tu parles avec 20 mecs, je parle avec 30 filles. On y va. De la même manière que tu fais sélection, je parle avec 30 filles. Parmi ces 30 filles-là, disons qu'il y en aura 30, 20 qui peut-être répondent un tout petit peu. Les 10, elles ne t'auront même pas répondu. On s'en fout. Dans tous les cas, j'en ai 20 autres qui restent. Donc toi, tu ne veux pas me répondre. Je ne vais pas rester là et essayer. S'il te plaît, réponds-moi. Ils viennent chez moi au masculin écrire dans mes commentaires. Pourquoi elle ne répond pas? Si elle ne répond pas, que dois-je faire? Et ils attendent à ce que je leur donne une solution. Oublie-la. Passe à autre chose. Tu en as 30, tu as parlé à 30, il en reste 20. Parle avec les 20. Les autres qui ne répondent pas là, tu les oublies, tu les ignores, ils n'existent même pas. C'est une sélection. De cette même manière, disons que parmi ces 20, il y en a 20 qui répondent, voilà, ça commence à passer. Parmi ces 20, disons qu'il y en a 10, elles sont là juste que pour perdre ton temps. Tu proposes rendez-vous là, elles sont là en train de te dire non, en fait, voilà, il y a une pluie de météorites dans mon village là qui s'est passée. Du coup, actuellement, il y a des gaz, hydrogène, oxygène, je ne sais pas, qui se mélangent partout. Pour sortir, il faut porter des masques à gaz. N'importe quel mensonge qu'elles vont pouvoir trouver juste pour te montrer une excuse que quoi, elles sont pas
pas vraiment intéressé. Donc c'est 10 qui te sortent des excuses. Tu as proposé rendez-vous une fois, ah non, ceci, 2 fois, ah non, dégage. Dégage s'il te plaît, il me reste encore 10. Parmi ces 10 là, il y en aura certains qui accepteront, disons, de sortir avec toi. Disons que parmi ces 10, il y a 5 qui acceptent de sortir avec toi, mais au dernier moment, elles annulent pour quelque raison que ce soit. Dégage, il reste 5. Parmi, disons, 30 filles, 40 filles dont tu as parlé, 5 sont prêtes à partir au rendez-vous. C'est-à-dire 5 sont assez intéressés par toi, en fait, pour vraiment sortir en rendez-vous avec toi. Tu pars en rendez-vous avec ces 5. Et parmi ces 5, peut-être 3, ça ne va pas forcément marcher. Vous êtes partis, peut-être tu n'as pas été assez intéressant ou bien elles n'ont pas été séduites, le vibe n'est pas passé, etc., etc. Vous allez revenir, tu vas reproposer, tu vas essayer des trucs, tu vas remarquer que son intérêt diminue. Tu essaies de la revoir et te sort des excuses là. Dégage s'il te plaît, il m'en reste 2. Ces 2 là, lorsqu'on est parti en rendez-vous et qu'on est revenu, elles étaient plus intéressées. Elles sont intéressées à me revoir. On s'est revu une deuxième fois, peut-être avec les 2 et tout et tout. Parmi les 2 là, lorsqu'on s'est revu une deuxième fois et que ça passe bien, je commence à avancer. L'une me sort, ah ouais, en fait moi je suis pas dans une truc de relation, je suis, dégage s'il te plaît, j'ai pas besoin d'entendre ce que tu dis. Il y a une autre en fait qui est là. Lorsque j'avance en fait dans mes tactiques, elle est réceptive, elle est là, elle me voit et tout et ça se passe bien, le vibe passe bien et c'est celle-là qui finira par devenir ma copine. Est-ce que tu vois la chronologie? À ton avis, c'est quelle méthode qui marche le mieux? Le fait de parler à plusieurs filles et de sélectionner que les filles qui t'ont montré vraiment en fait de l'intérêt, des filles qui ont montré une certaine collaboration, qui veulent vraiment de la même manière que tu veux les voir, elles veulent te voir. Ou bien tu pars random une fille que tu ne connais pas, mais elle est tellement belle, tellement exceptionnelle, c'est ce que les filles disent que c'est ce qui est cool, c'est ce que les films te voient, tu vois la fille, oh elle est exceptionnelle, ça c'est la femme de ma vie, tu connais la fille ni d'Adam ni d'Ève, tu sais même pas que la fille est en train de parler avec 58 gars là actuellement, elle est en train de jouer avec tous ces 58. Toi tu pars, elle te regarde, tu appelles, elle répond pas, tu envoies un message, elle te répond avec oui, etc. Tu continues, hein. Vu que c'est elle que tu vois, tu continues, tu envoies des messages, tu viens chez moi pour chercher des conseils pour comment la voir, tu l'appelles, tu la vois, s'il te plaît, pourquoi tu réponds pas à mes messages? Elle te fait comme ça, disons pendant 6 mois, 8 mois. Peut-être qu'un jour tu te lasses, tu passes à autre chose, vers l'autre aussi qui fait la même chose, comme ça, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 12 ans. Combien de fois dans mes lives je vois des mecs qui me disent qu'en fait j'ai 21 ans, je suis puceau, j'ai 22 ans, 23 ans, j'ai jamais eu de copine. À ton avis, c'est quoi le délire avec ces mecs? C'est parce que les filles qu'elles partent choisir, ils cassent toujours en fait leur gueule, ils tapent toujours poteau. Pourquoi? Parce que déjà la fille n'est même pas intéressée par ça. Eux ils ont vu la fille c'est la fille qui leur donne peut-être un peu d'intérêt, c'est la fille qui est dans leur classe. Ils n'ont pas le courage de parler à plusieurs filles, ils ont parlé avec cette fille parce que le destin a fait qu'ils se sont connus. Ils partent là-bas et il insiste, ça passe pas. Tu perds 6 mois, tu perds 1 an, tu perds 1 an, 6 mois, tu perds 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça fait 5 ans que tu es célibataire. L'autre elle est là, elle parle avec des mecs, hein. Genre elle sort d'une relation, elle rentre dans une autre relation, etc. Toi tu veux l'avouer là, non moi je suis pas dans quelque chose de relation sérieuse, vraiment là actuellement je suis concentré sur mes études, semaine prochaine elle est avec un nouveau gars, toi tu es toujours là dans les bancs de touche, ça va continuer jusqu'à quand? C'est pour ça, utilisez la méthode des femmes pour avoir les femmes, la méthode la plus efficace. Je parle à vous toutes, je m'en bats les couilles, allez vous moquer, allez-vous de la même manière que vous vous moquez de moi parce que j'ai parlé à tel dans le groupe, de cette même manière moquez de vous-même entre vous parce que je sais que tu parles à moi, tu sers à un autre mec qui est juste à la classe d'à côté ou bien au bureau d'à côté, tu parles à mon pote, tu parles à tel, de cette même manière que tu te moques de moi, moque-toi de toi, je m'en fous, dans tous les cas je vais parler à vous toutes et c'est là-bas où une fille me plaît, je vais te parler, tu me montres quelque chose de bien, tant mieux, on va continuer, tu essaies de gna, dégage, je parle à une autre en fait qui me montre quelque chose de plus, je te t'écarte et je me concentre mon énergie sur les filles en fait qui me montrent cette réciprocité, qui font eux-mêmes de l'investissement, des efforts de leur côté pour moi et c'est comme ça la meilleure méthode pour avoir les femmes, c'est d'utiliser la méthode des femmes et de faire une sélection, un tri, tu parles à beaucoup et tu tries, c'est qui en fait qui accepte de venir en rendez-vous, c'est toi, les autres non, ok, dégagez s'il vous plaît, éliminez, ainsi de suite, c'est qui veut me revoir une deuxième fois, ça, toi non, ok, dégage, etc. jusqu'à la fin, toi tu veux devenir ma copine, ok, sois ma copine, si tu es en couple, ça c'est une autre histoire. Sois dans ton couple tranquille, heureux. Si tu es heureux dans ton couple, fais ce que tu veux. Mais si tu es célibataire, tu ne dois rien à personne. Parle avec elle toute. On s'en fout comment elle juge. Elle doit se regarder elle-même devant un miroir avant de juger un autre. Comme on dit, avant de regarder si, je sais pas, le devant de la porte du voisin est sale là. Regarde-toi, balaye-toi avant de te plaindre de la saleté de chez le voisin. Balaye toi-même en fait devant ta porte avant de parler. Du coup, on s'en fout. Parle à beaucoup de filles et sélectionne juste celles qui te plaisent le plus, celles qui te montrent le plus de qualité et surtout celles qui investissent le plus en toi. Est-ce que tu m'as compris? Donc voilà mon pote, je
trouve que c'est voilà, un sujet intéressant. En tout cas, si tu as aimé, tu as apprécié, tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine, je suis de retour. J'étais en vacances, me voilà de retour. Chaque semaine, on va lancer des vidéos aussi, comme d'habitude, chaque jeudi et chaque dimanche. Donc, abonne-toi pour ne pas rater les vidéos. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode, d'utiliser la méthode des femmes pour avoir les femmes en question? Dis-moi dans les commentaires, en fait, qu'est-ce que tu penses de cette méthode? J'aimerais bien savoir. Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Montre-le-moi juste en me laissant un fist bump dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. C'est très très apprécié. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et sur ce, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.